Amitié Fontaine, président de la Fondation Sylvénie Lindor, pour son allocution de circonstance. Aujourd'hui, nous célébrons un symbole qui est ancré dans la trame même de notre identité, le drapeau franco-ontarien. Il y a 50 ans, un groupe d'étudiants de l'université Sudbury, animé par une vision et un sentiment de fierté, nous a offert ces puissants symboles. Ils ne pouvaient alors imaginer à quel point ils résonneraient profondément et deviendraient un symbole pour les générations à venir. Il y a 50 ans, ce drapeau naissait non pas dans un bureau gouvernemental ou un décret royal, mais au cœur de notre communauté. C'est une création populaire, un témoignage de notre résilience, de notre créativité et de notre détermination à être vu et entendu. Le drapeau franco-ontarien a flotté sur nos écoles, nos centres communautaires, nos festivals et nos foyers. Il a été une source de réconfort et un cri de ralliement. Il a représenté nos luttes et nos victoires. Il fait face à l'assimilation, un vibrant rappel que notre langue et notre culture ne font pas que survivre, mais prospèrent. C'est un symbole du présent de la communauté franco-ontarienne dynamique et diversifiée que nous sommes aujourd'hui. Une communauté qui accueille de nouvelles voix et de nouvelles histoires, enrichissant notre culture à chaque nouvelle arrivée. Alors que nous célébrons ce 50e anniversaire, nous devons non seulement regarder en arrière avec fierté, mais aussi vers l'avenir avec un engagement toujours renouvelé. À la Fondation Sylvénie Lindor, notre dévouement à promouvoir l'identité franco-ontarienne, à soutenir notre jeunesse et à promouvoir notre culture a toujours été un élément essentiel de notre mission. Nous comprenons que l'avenir de notre francophonie réside dans l'autonomisation de la prochaine génération en veillant à ce qu'elle ait les outils et la fierté de porter ce drapeau. Le travail de notre fondation incarne l'esprit de notre drapeau, un engagement envers la croissance et une croyance profonde dans le potentiel de notre communauté francophone. En cette journée des franco-ontariennes et des franco-ontariens, nous rendons hommage à ceux et celles qui continuent de défendre et de perpétuer les rêves franco-ontariens, notamment le député d'Etobicoke, l'honorable Doug Ford, qui est aussi le Premier ministre de l'Ontario, l'honorable Caroline Mulroney, la ministre des Affaires francophones de l'Ontario, l'honorable Edith Dumont, lieutenant-gouverneur de l'Ontario, l'honorable Alexandra Bravo, la conseillère municipale et présidente du comité consultatif de l'affaire francophone de la ville de Toronto, Monsieur Peter O'Meara, directeur général de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Monsieur Jean-Marie Vianney, cofondateur de la coalition des Noirs francophones de l'Ontario, Dr Éric Alexandre Pierre, président et fondateur de Perspectives Entraide Humanitaire, Monsieur Antoine Desroses, professeur au Collège Boréal et membre du conseil d'administration de Perspectives Entraide Humanitaire, Madame Marlène Télisma Rémy, fondatrice et PDG de Caille Créole, Madame Florence Genzoubo, ancienne présidente du Centre francophone de Toronto et présidente de FN Stratégie, Monsieur Serge Paul, ancien président de l'Association des communautés francophones de l'Ontario, ACFO Toronto, Monsieur François Bergeron, rédacteur en chef de l'Express de Toronto,
et vous tous et vous toutes rassemblés aujourd'hui qui continuez à faire rayonner la francophonie de Toronto, nous vous rendons hommage. Merci aux fondateurs pour leur vision. Merci à tous ceux qui ont défendu ce drapeau au cours des 5 dernières décennies. Et merci à toute la communauté franco-ontarienne de préserver notre culture et notre langue. Vive la francophonie ontarienne!